Apprendre 5 ans et vivre de ses connaissances le reste de sa vie. Est-ce que vous trouvez cela normal? Moi non plus. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous proposer une méthode qui va vous permettre d'apprendre tous les jours sans effort. Mais je ne vais pas vous proposer un programme rigoureux et contraignant. Je vais vous proposer de transformer votre procrastination en procrastination productive. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai des astuces pour rendre votre apprentissage plus efficace. C'est parti! Alors, dans le monde de la productivité, il y a un concept qui est bien connu, c'est celui des slow burns et des heavy lifts. En fait, pour effectuer une tâche assez conséquente, deux choix s'offrent à nous, soit on fait tout d'un coup, et auquel cas c'est un heavy lift, une tâche très compliquée qui va nous demander beaucoup d'énergie sur le moment, donc certainement avec une appréhension avant de la faire et un besoin d'une motivation supplémentaire, soit on va le faire en mode slow burns, c'est-à-dire qu'on va essayer de diviser cette grande tâche en plein de petites tâches et on va le répartir sur un temps extrêmement long. De cette manière, au moment de faire la réalisation finale, on aura déjà fait une grosse partie du travail sans réellement s'en rendre compte. Par exemple, moi, pour écrire mes vidéos YouTube, ça pourra par exemple être à chaque fois que j'ajoute une nouvelle note à mon second cerveau, je la lis à une des vidéos qui sont en cours de rédaction, comme ça au moment d'écrire mon script final, tout ce que j'aurai à faire, ce sera d'assembler les briques de connaissances que j'aurai déjà liées à ce projet de vidéo là, dans un plan cohérent. Mais ça, je vous fais une démonstration dans une de ces vidéos là. En fait, c'est un peu le principe des intérêts composés. On va ajouter une connaissance, puis deux, puis trois, puis on va avoir des liens qui vont se créer entre d'autres connaissances, et puis au final on va avoir un script qui est tellement plus riche que si on l'avait fait en une journée, en un one shot, alors que là c'est un truc qui a maturé sur au moins 2 mois, et peut-être que j'aurais fait d'autres parallèles avec d'autres domaines pour rendre ma vidéo plus riche d'exemples. Donc c'est pareil pour l'apprentissage, on pourrait se dire ok, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre plus sur la permaculture, donc je dois lire un livre dessus. C'est énorme, on n'aura jamais la motivation nécessaire pour faire la lecture d'un livre en une seule journée. En revanche, on se dit, ok, j'ai envie de me renseigner un petit peu plus sur la permaculture, et là on met en place la technique des slow burns. Tous les jours, dès qu'on a un moment de libre sur le canapé en attendant le bus ou autre, on va lire des articles sur internet, et on va avoir un système de prise de notes derrière qui va nous permettre de ne pas oublier ce qu'on lit, de comprendre, et au final d'ajouter ça à une expertise encore plus grande. Sans même s'en rendre compte, on aura construit une expertise et une compréhension du sujet quasiment aussi grande que si on avait lu le livre en une seule journée. Mais là vous allez me dire, oui d'accord, alors on prend moins de temps, c'est moins compliqué de s'y mettre, mais ça demande quand même une certaine organisation et il faut quand même libérer du temps dans nos journées pour mettre ça en place. C'est exactement le point qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. On pense souvent que la procrastination est néfaste et qu'on a besoin de motivation pour faire une tâche. Or il y a certaines tâches, vous le savez aussi bien que moi, elles nous demandent aucune motivation. Par exemple, en rentrant du boulot, aller sur son canapé et lire les articles qu'on a manqués de la journée, ça demande aucune motivation. De même, être dans le bus et écouter un podcast ou lire un petit livre sur le Kindle, c'est juste du divertissement, de l'occupation. C'est pourquoi on va pas essayer de rajouter des moments, on va essayer de transformer ces moments-là, qui sont actuellement peut-être pas si productifs que ça, en une sorte de procrastination productive. Alors c'est extrêmement simple. L'organisation, c'est... J'ai envie d'apprendre des choses sur la permaculture. Alors je vais me rendre sur les 5 blogs les plus influents dans le domaine et je vais commencer à regarder leurs articles qui m'intéressent. Dès que j'en vois un, je l'ajoute à ma liste de lecture pour les lire dès que j'ai un moment de trou dans ma vie. Une fois que ça c'est fait, que j'ai des choses dans ma liste de lecture, dès que j'ai un moment de procrastination, je vais commencer à attaquer ma liste de lecture, je vais commencer par le premier article, je vais, pendant que je lis, surligner des choses, me questionner, est-ce que je comprends, est-ce que je pourrais relier ça à d'autres connaissances, et si je suis sur mon ordinateur pendant que je le fais, je vais essayer de prendre des notes, sinon je vais essayer d'avoir un petit carnet à côté pour noter mes impressions, et on va se libérer à un moment pour prendre des notes sur le contenu qu'on vient de lire, le soir même ou une fois par semaine. Parce que oui, ça, on peut pas y échapper. La meilleure manière pour apprendre quelque chose et développer son expertise, c'est la prise de notes. Lire un article sans prendre de notes et se questionner à son propos, c'est comme verser de l'eau dans un verre sans fond. Mais ça vous paraît certainement très flou tout ça, alors je vous propose d'aller sur mon ordinateur et que je vous montre quel logiciel j'utilise et comment je les organise pour faire tout ça. C'est parti. Alors voilà, par exemple là je suis sur un blog en permaculture et je regarde les articles qui m'intéressent. Ah tiens, celui-ci il est intéressant, faire un récupérateur d'eau en palette. Je vais aller sur ce site et je vais utiliser le premier logiciel que je vais vous présenter qui s'appelle Raindrop. Donc Raindrop, vous voyez ici, c'est toutes les choses que je voudrais lire. Donc je me baladais sur internet, je suis tombé sur un site soit que je veux pas oublier, soit que je veux lire plus tard parce que j'ai pas le temps de le lire sur le moment. Et du coup, vous voyez, j'ajoute tout ça juste ici à propos des choses que je veux lire plus tard. Donc là, pareil, je peux l'ajouter lui aussi en cliquant sur le bouton juste au-dessus de la petite étoile, ajouter.
hop, j'ai ajouté un signet, faire un récupérateur d'eau en palette. Donc c'est un logiciel super simple et gratuit qui vous permet de faire ça, autrement dit d'avoir une liste de lecture qui est disponible sur tous vos appareils, puisqu'il y a aussi une application mobile sur laquelle vous pouvez faire partager avec Raindrop pour pouvoir y accéder plus tard. Vous pouvez aussi ajouter des tags, par exemple je peux ajouter permaculture, excusez-moi, et une fois qu'on l'a ajouté, c'est bon, c'est prêt. Ensuite je continue ma petite recherche, éventuellement. Je sais que par exemple j'ai aussi envie d'apprendre sur la culture en but, et bah à ce moment là je vais aller voir sur un autre blog là-dessus. Voyons voir. Le travail du sol, bah voilà c'est parfait, on va dire que c'est de la culture en but. Ok, intéressant, très bien, je vais l'ajouter à mon Raindrop aussi, ajouter. Voilà, donc ça c'était pour la première étape. Deuxième étape, donc là je me retrouve le soir et j'ai un petit peu de temps pour lire ces articles. Donc je vais dans mon Raindrop et je vois que j'ai un article sur faire du jardin au sol. Donc hop, je vais aller ouvrir cet article en grand. Autrement, là il est juste ici donc je ne vais pas le faire. Et je me retrouve donc sur mon article. Maintenant, comment je fais pour prendre des notes sur cet article? Eh bien c'est très simple, il y a une extension Google Chrome qui s'appelle Eloquent qui est juste ici et qui vous permet d'avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté. Alors c'est vraiment, moi je pense que c'est mon logiciel préféré en termes de capture d'informations et de prise de notes dans le navigateur. Donc vous voyez, ça peut faire ça et ça peut aussi faire une petite fenêtre flottante que vous pouvez déplacer eh bien n'importe où. Donc en l'occurrence, je ne sais pas exactement comment je la déplace, mais normalement on peut la mettre n'importe où sur l'écran, c'est une fenêtre flottante. Alors, vous voyez en dessous, j'ai deux possibilités. Donc soit je prends juste des notes comme ça. En l'occurrence, là, il faut une grelinette. Ah, j'ai pas tapé dessus. Par exemple, je peux prendre ça. Ou je peux aussi surligner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, le petit fluo. Je peux juste prendre là, comme la grelinette. Ou tirer respectif du sol, comme la grelinette, ou la campagnole pour les plus grandes surfaces. Hop, et vous voyez, ça vient de s'ajouter à ma note. Ça, c'est formidable, puisque ça va me permettre ensuite de faire commande A, commande C, donc juste copier, et venir le coller dans mon second cerveau, à savoir Obsidian dans mon cas, peut-être Chrome Research ou autre logiciel pour vous. Ça, c'est vraiment, selon moi, la manière la plus efficace de prendre des notes sur un article dans le navigateur directement intégré. C'est une extension qui est complètement gratuite encore, je mettrai le lien dans la description, et ça vous permet de prendre des notes sur ce que vous lisez. Sinon, vous pouvez évidemment aussi aller par exemple sur OneNote, enfin sur Obsidian ou autre, et prendre directement des notes dans ce logiciel-là, sans passer par l'alternative qui est Eloquent. Ce que vous pouvez aussi faire si vous êtes sur mobile par exemple, et que du coup vous n'avez pas un clavier, une double fenêtre pour prendre des notes, eh bien, ayez un petit carnet avec vous en tout temps, notez vos réflexions au fil du temps, et ensuite, eh ben, quand vous repasserez sur votre carnet ou quand vous repasserez sur cet article au moment de votre revue hebdomadaire, eh bien vous pourrez incorporer ces notes dans une petite note dans votre second cerveau. Voilà, alors pour vous montrer la page de ces deux logiciels, on a Eloquent à l'adresse eloquent.works. Ça va vous permettre donc de prendre des notes avec la petite extension qu'on avait vue sur le côté. Et ensuite, on a aussi Raindrop, donc Raindrop juste ici. Comme vous pouvez voir, Eloquent c'est complètement gratuit pour l'instant. Et juste ici, on a Raindrop qui est lui aussi gratuit. Vous pouvez avoir une version payante, mais franchement, c'est pas nécessaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà comment je suis dans mon Raindrop. On a une possibilité de faire un tri juste ici en fonction de différents tags et de catégories qu'on lui aura mis. On peut aussi faire quelque chose comme des collections à lire, lues, etc. Et ensuite, c'est extrêmement simple. On ouvre l'article juste ici et on prend des notes directement dans Obsidian ou dans Eloquent, l'application de prise de notes que je vous ai présenté juste avant. Et voilà, juste pour vous montrer rapidement la partie sur j'ajoute à mon second cerveau. Donc par exemple, juste ici, c'est mon modèle de notes vidéo, juste ici. Donc vous voyez, là je mets un peu les métadonnées. En l'occurrence, mon projet relié, c'est mon business plan, pour m'apprendre comment j'en fais un. Un contenu lié, c'est la motivation est un mythe, une vidéo que vous verrez peut-être prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, voilà, là j'ai une intégration, bon, parce que j'utilise Obsidian, du coup on peut faire ça. C'est une intégration de la vidéo pour pouvoir la regarder en même temps que je revois les notes que j'ai prises dessus. Et voilà les notes que j'ai prises dessus, grâce au logiciel donc Eloquent. J'ai juste fait un copier-coller pour les mettre juste ici. Et voilà. Ensuite, je pourrais les relire au fur et à mesure, je pourrais les connecter avec d'autres notes. Si vous ne connaissez pas le principe de second cerveau ou le concept d'Obsidian, de lien bidirectionnel, etc., je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce dont je suis en train de parler juste ici.
Et voilà, une fois que j'ai pris toutes mes notes, et bien maintenant je vais les assembler dans un sommaire, une carte de contenu. Comme vous pouvez le voir, elle est juste ici. Et là, j'ai donc toutes les notes que j'ai prises sur différents types de contenus qui vont au final me construire une expertise assez solide sur YouTube. Je peux aussi voir les rétroliens qui pointent vers le YouTube de Mock. Donc par exemple, il y en a 37 juste ici. Et on peut voir que par exemple, comment définir des buts, la vidéo que je vous montrais juste avant, elle pointe vers cette note et elle renforce mon expertise sur la connaissance de YouTube, comment faire mes buts pour réussir sur YouTube, etc. Et voilà, maintenant la dernière phase de ce processus, c'est de créer à partir de tout ce que vous capturez et déconstruisez grâce à la philosophie Zettelkasten. Mais tout ça, j'en parle plus dans cette vidéo-là.